Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'un personnage qui s'appelle l'errant et on est toujours dans l'élément eau, Oui, dans un manque d'eau. Donc on va un petit peu vous parler cet errant de tout ce que ça peut amener de négatif dans votre vie d'être dans l'errance et comment est-ce qu'on peut en sortir. absolument. Donc l'errant, ce déséquilibre de l'eau fait que effectivement ce sont des personnes qui sont tout le temps en train de... Elles vivent un peu dans leurs rêves, mais elles n'arrivent pas à en sortir. Elles se laissent finalement, elles n'arrivent pas à faire des choix, elles n'arrivent pas à décider C'est ça. où aller, dans quel sens. Ah, ça me plaît, puis ouais, peut-être, je sais pas. Ah, puis ouais, ça c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah, ça aussi. Et à noter que c'est pas le rêve qui nous guide, mais c'est plus la rêvasserie. Hein. Ouais. Ils sont un petit peu dans leur nuage, là, ils rêvassent aux choses, à d'autres, oui, oh non, et ça. Il y a de l'indécision, il y a un peu de tout en Ça fait. manque de concret. Ça manque de Mais concret, ça manque c'est de quelque ça, chose exactement. de concret qui va nous ramener sur la terre et qui va nous enraciner. Et en fait, le truc, c'est que l'eau, c'est vraiment le sens. Hein, les personnes qui sont majoritairement eau par moment, parce qu'ils sont dans l'élément eau en excès, sont dans la recherche de sens. Beaucoup ont besoin de sens. Et ben, quand ils n'en ont pas, ils ont perdu le sens. C'est-à-dire ils sont complètement perdus sur ce qu'ils font n'a plus de sens. C'est hyper important. Donc, c'est le genre de personne, voilà, ils rentrent parce qu'il y a de la lumière, quoi, en gros. Hein, dans les formations, on avait un participant comme ça qui était très errant. Il savait jamais trop pourquoi il était là. Il savait pas s'il allait être à l'heure, pas à l'heure. Enfin voilà, c'était un peu ce que tu disais tout à l'heure. Le gars, il savait jamais trop vraiment ce qui lui arrivait. C'était vraiment Vous savez, c'est la sans feuille, prise. la feuille qui est portée par le vent, la C'est feuille ça. morte qui se laisse porter par le vent. Elle peut Je vous rien fais la faire. feuille pendant ce temps-là. Voilà, c'est ça, c'est la feuille morte. Et puis à un moment donné, elle se pose à un endroit. Mais c'est Et pas pourquoi elle s'est jusqu'au posée là. prochain coup de vent. Exactement. Il va la redéplacer tout de Le suite. vent, lui, sait pourquoi elle s'est posée là. Et d'ailleurs, une des problématiques de l'errant, c'est qu'il se fait souvent mener par le bout du nez, parce que les autres lui donnent du sens à sa place, donc on l'emmène un peu où on veut, mais il sait pas pourquoi il est là. Il sait pas pourquoi il est là. Même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a amené. Alors, Alors, au niveau des organes, Ouais, alors les organes, c'est le rein et la vessie, on est toujours dans l'eau. Donc finalement, l'image qu'on a avec cette pauvre feuille là qui se fait un peu transbahuter par le vent, à l'inverse de ça, ce qu'il faudrait réellement pour pouvoir affronter la vie, c'est cet ancrage, cet enracinement. Accepter la sève qui vient du sol et qui va nourrir nos racines. Si on n'a pas de racines, on ne tient pas debout, on se fait balloter comme ça, comme cette feuille. Alors que donc pour être ancré, il faut vraiment avoir ce centre, cet axe et cet ancrage dans le sol. d'ailleurs, c'est un exercice que tu as fait, qu'on a fait dans un de nos lives, qui était ancrage, enracinement, alignement, quelle différence. Vous pouvez le trouver sur la page Facebook facilement, donc vous allez rechercher avec ce titre-là, et là vous aurez un exercice d'ancrage que tu as donné à la fin de ce live, qui est vraiment efficace. Donc là on va pas le refaire, on va vous donner un autre. Non, mais là truc. surtout, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que les reins, c'est le siège de la volonté et du courage, la volonté de vivre, la volonté d'avancer. C'est ça. Donc finalement, les reins, il faut les tonifier. Dans un cadre comme ça de l'errant, il lui manque justement une certaine force des reins, une faiblesse au niveau Et des donc reins. de la volonté. Et donc de la volonté. Ce qui explique forcément. qu'on peut le mener par le bout du nez, parce qu'il Absolument. n'a pas de volonté de résistance, il ne résiste pas, et on peut vraiment l'emmener un peu là où on veut, mais il n'y aura pas de sens dans tout ce qu'il fait. C'est ça. Donc pour tonifier les reins, Ah oui. un petit exercice. Alors vous avez plusieurs options, mais déjà il y a plusieurs conseils. Avant l'exercice, comme c'est l'élément eau, revenons à l'eau et profitez par exemple d'un bon bain chaud sans culpabiliser. Restez 1 heure dans votre bain s'il le faut. Vous allez vous reconnecter déjà à l'élément. Ensuite, S'ils n'ont pas de bain et qu'ils n'ont une qu'une douche, mettez-vous sous la douche. Laissez couler Vous cette réglez eau. de plus en plus chaud jusqu'à avoir la température chaude que vous allez mieux supporter, et laissez ça battre sur votre dos, voilà, vos reins. ressentez-le bien sur votre peau, Sur les reins, sur les reins, Ouais. bien chaud sur les reins. Et donc là, l'exercice, en fait, sous le pied, vous avez... alors c'était difficile à montrer. Alors mais là, c'est un ne point. vous inquiétez pas, elle est toujours là, hein, et elle va, alors voilà, lever Alors, le pied, vous avez pratique, entre n'est-ce pas? là où il y a la pliure du Moi pied, je touche pas, hein, ça a sur été la dans les plante du chaussures pied, toute la journée. il y a une petite fosse là, entre les deux, entre le gros orteil, la pliure du gros orteil et après l'autre partie. Donc Vous il y a l'écartez comme ça. une fosse dans laquelle vous Voilà. passez le doigt comme ça. Et j'espère que vous aimez mes chaussettes. Voilà. Hein. Et là, donc, vous avez un point qui est assez douloureux souvent. Donc celui-là, il faut le tonifier. Donc c'est-à-dire que vous allez le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
vous le tonifiez un peu régulièrement. Vous pouvez aussi, en fait, en dansant ou des choses, si vous dansez là-dessus, vous allez le tonifier. Hein, donc ça, c'est bon. Et puis également, donc ça, c'est le point 1 du méridien du rein. Et puis en fait, le dernier point, le 27, vous pouvez le tonifier aussi. Comme ça, vous récupérez l'énergie. Où est-ce qu'il se situe le 27? Il se Montre situe bien. Donc au niveau de la clavicule. Les deux bosses que vous avez ici, là, qui font très mal. Voilà. On vous le dit. Si vous avez des pointes osseuses, juste en dessous, vous descendez légèrement et il y a vous tombez dans deux petites fosses. Et donc ça, vous tapotez en respirant fort, vous pouvez tapoter à un bon moment là-dessus. Et là, vous allez sentir tout d'un coup que ça bat, en fait, que l'énergie remonte à ce niveau-là, que ça pulse. Voilà. Et donc, pour finir, le conseil un petit peu plus psychologique que je vous donnerais, c'est de revenir à l'intérieur de vous reconnecter à votre moi le plus profond pour aller voir qui vous êtes là tout au fond finalement. Alors il y a un petit exercice qui est sympa, une petite visualisation qui est sympa pour ça. C'est en fait, vous connaissez, pour ceux qui connaissent Harry Potter, vous savez que dans un des épisodes, il fait sentir son Patronus qui est un élan. Donc c'est une espèce d'animal en fumée blanche qui sort devant vous. Eh bien, concentrez-vous sur quelque chose qui vous a animé par le passé, quelque chose que vous avez aimé, peut-être sur l'amour que vous portez à quelqu'un, quelque chose vraiment qui vous fait vibrer. Concentrez-vous là-dessus, revenez à ça, et puis quand vous l'avez, imaginez quel serait le Patronus qui sort de vous et qui vous représenterait. Et en fait, ce Patronus, finalement, prenez-le comme une essence qui sort de vous et qui vous représente le plus précisément possible. Et c'est dans cette essence que vous allez retrouver le sens. C'est vraiment, sans faire de jeu de mots, c'est dans cette essence de vous, cet extrait au maximum de concentration de vous-même que vous allez retrouver du sens à ce que vous faites et du sens à votre vie. Donc voilà, c'est un petit exercice facile à mettre en place. Faites-le chaque fois que vous perdez un peu le nord. Et puis, on vous dit... C'est ça. Et d'ailleurs, le nord, c'est aussi l'élément. Oh, ça c'est fort. Allez, on vous dit à la prochaine. à la prochaine. Ciao. Ciao.